ensemble, nous serons beaucoup plus forts, tous ensemble, unis dans un même effort, tous ensemble, bien que différents, tous ensemble, nous serons gagnants, tous ensemble, unis dans l'amour de Dieu, tous ensemble, nous marcherons vers les cieux, tous ensemble, et dans l'harmonie. Alléluia. Tous ensemble, nous serons bénis. On n'a pas tous reçu les mêmes dons. Il n'y a sous le soleil rien de pareil. Mais nous avons tous notre fonction. Et le corps bien coordonné peut fonctionner. Et c'est l'amour de Dieu qui nous rassemble pour le servir et accomplir ses plans. Chacun à sa place, mais toujours ensemble, car c'est ainsi que Dieu veut ses enfants. Tous ensemble, nous serons beaucoup plus forts, tous ensemble, unis dans un même effort, tous ensemble, bien que différents, tous ensemble, nous serons gagnants, tous ensemble, unis dans l'amour de Dieu, tous ensemble, nous marcherons vers les cieux, tous ensemble, et dans l'harmonie, tous ensemble, nous serons bénis. Tous ensemble, c'est ainsi que Dieu nous veut, tous ensemble, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, tous ensemble, travaillant pour lui. Tous ensemble, la Bible le dit. Tous ensemble, unis dans l'amour de Dieu, tous ensemble, nous marcherons vers les cieux, tous ensemble, et dans l'harmonie. Tous ensemble, nous serons bénis. Tous ensemble, et dans l'harmonie. Tous ensemble, nous serons bénis. Nous serons bénis. C'est ensemble, jeunes et vieux, comme cela a été chanté tout à l'heure dans ce chant, que nous voulons nous projeter ce matin pendant quelques instants. Alors je vais parler avec les enfants, les adultes vous m'excuserez, mais j'essaierai aussi de m'adresser aussi à vous ce matin, de façon à ce que chacun d'entre nous, eh bien, nous puissions partager ce que nous avons ensemble sur le cœur. Ensemble, en fait, on le trouve 110 fois dans la Bible. Quand on trouve un mot aussi important, autant souvent de fois, c'est que ça a une signification. Ça veut dire que le mot mérite qu'on s'intéresse à sa présence. Pourquoi est-ce que dans la Bible, on va le trouver autant de fois? La première fois où ça apparaît dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse. Est-ce que vous connaissez le livre de la Genèse? C'est quel livre dans la Bible? On le trouve où? Ouais, c'est le premier. On tourne juste la table des matières et il est là. Et là, au chapitre... Oh, peut-être trop vite. Reviens en arrière un cran, merci. Et donc,
il nous est dit pour la première fois, le texte c'est, qui est-ce qui veut le lire? Allez, vas-y, lis-moi ce qu'il y a écrit. Ben non, devant c'est pareil là. Et en chaldée, on dira chaldée, ça marche aussi. Voilà, alors, ça veut dire quoi, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée? Qui sont ces personnes qui sortent d'Ur en Chaldée? Alors là, c'est un peu plus compliqué, on va peut-être demander à un moniteur. Pascal, est-ce que tu veux lire ce verset, s'il te plaît? Prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Donc, on voit que ici, il est parlé du Père, du Fils, encore du Fils de son Fils, de la belle-fille, de la femme d'Abraham, de son Fils. En un mot, c'est une... Chut. C'est une famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Pourquoi vous rigolez? À cause du mot famille? Ah, ben bien sûr. Ah, tu as reconnu les Simpsons, toi, hein? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Les enfants, allez, on a perdu du temps, je vais essayer de le rattraper un petit peu. Allez, vas-y, c'est quoi une famille? C'est les grands-parents, les parents, les enfants, les tatis, les tontons. D'accord. Qui c'est qui avait levé la main là encore? Les cousins. Ah ouais. Oh. La famille, c'est tout ça. La famille, c'est pas que ça quand même. C'est pas que des personnes. La famille, c'est un endroit. Un endroit où on sait que l'on nous aime. Est-ce que vous savez que vos parents vous aiment? Je ne suis pas convaincu qu'ils aient tous dit oui là. Hein. Vous vous débrouillerez avec eux à la sortie. La famille, c'est le lieu où l'on nous aime. Et vous les grands, les adultes, si je vous posais la question de savoir ce que c'est que la famille, qu'est-ce que vous me répondriez? Alors je ne vais pas venir jusqu'à vous pour vous donner le micro, mais la famille, c'est le lieu où on se construit. La famille, c'est le lieu où on va donner de véritables valeurs. La famille, c'est là où on va se protéger mutuellement. Et il faut faire attention à sa famille. Qu'est-ce qui fait qu'une famille est forte? À votre avis, avec un seul mot, les enfants, union, c'est pas le mot que je veux. Ginette, elle l'a dit. Ensemble, oui, mais qui c'est qui l'a dit? Ah, ils l'ont dit par là. Bon, vous aurez le droit aussi à des bonbons à la fin. C'est l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est comme le ciment. Vous savez, quand vous faites de la construction, vous irez voir Luciano, il va vous expliquer comment on construit. Eh bien, quand on met les pierres les unes par-dessus les autres, si on veut qu'elles tiennent, il faut qu'on mette du ciment. Et après, ça tient. Et ça tient bien. Dans notre vie à chacun, nous avons besoin d'avoir ce ciment. Parce que si on ne veille pas à l'amour, eh bien, on va avoir des problèmes. Vous vous rendez compte que des fois, ça peut-être ça vous est arrivé, mais il ne faut pas le faire. Quand les enfants, vous vous disputez entre vous, ou quand avec papa et maman, ça passe pas très très bien, est-ce que des fois ça vous est arrivé de dire comme ça en colère à votre papa, à votre maman, « Je t'aime plus » ? On efface, hein. Et vous savez que c'est grave. Parce que, en fait, quand on dit à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, « Je t'aime plus », on sait très bien que cette parole-là, elle va faire du mal. Pourquoi ? Parce que justement, on les aime, nos parents. Et on sait très bien qu'en disant « je ne t'aime plus », on sait qu'on va leur faire du mal. Voilà pourquoi il faut être très très vigilant et faire très attention. Il existe des familles où on ne s'aime plus. Il existe des familles où on n'aime plus. Et une famille où on n'aime plus,
C'est une famille dans laquelle il y a une faille. Et nous avons aujourd'hui, dans nos familles, beaucoup de failles. Les enfants, qu'est-ce que c'est qu'une faille? Les adultes, aidez-les un petit peu. Maïté, t'as dit quoi? Une fissure. Vous voyez, une faille, c'est pas forcément un trou, quelque chose qui se voit. Mais c'est quelque chose, des fois, là, qui se dessine. Une toute petite fissure. Si vous regardez un peu, c'est des fois sur les murs des maisons qui ont un petit peu bougé parce que le sol a un peu bougé, on y voit des petites fissures. Et si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Et puis, la maison, elle s'écroule. Nos familles, il faut veiller sur elles, parce que s'il n'y a pas cet amour entre les deux, eh bien, il y a une cassure qui s'installe. Il y a une brisure, il y a une faille. Mais voyez-vous, être ensemble, c'est pas uniquement que la famille. Être ensemble, c'est aussi comprendre que c'est d'autres personnes. On a ce texte, acte 2. Allez, on a demandé à Pascal, on va demander à Laurence. Est-ce que tu veux me lire ce texte, s'il te plaît? C'est pas très compliqué, ça. Mais c'est qui ce tous ensemble? À votre avis, est-ce que vous le savez? C'est qui? Non? Il faut connaître la suite du verset. Hein. On va l'afficher. Laurence va lire la suite, s'il te plaît. La suite. Ça vous rappelle rien, ça? C'est ce qu'on a fait ce matin. Ensemble, c'est une église. Ensemble, c'est une église. C'est là où des hommes et des femmes sont réunis pour prier, pour lire la Bible, pour se faire du bien, pour grandir. En fait, on se rend compte que être ensemble, c'est la famille. Mais être ensemble, c'est aussi l'Église. Parce que tout ce qu'on vient de dire sur la famille, c'est aussi vrai pour l'Église. L'Église est une famille. Une famille dans laquelle il y a des valeurs à apprendre. Une famille dans laquelle on a du respect à avoir les uns pour les autres. Une famille dans laquelle on va se protéger les uns les autres. Comment? En priant les uns pour les autres, comme on l'a fait ce matin. On a prié pour des personnes qui avaient besoin que l'on prie pour elles. Il y en a d'autres qui ne sont pas présentes parce qu'elles sont souffrantes dans leur maison ou ailleurs. Eh bien, on a prié pour elles. C'est ça, une famille. C'est cela, une église. Qui peut me dire ce que c'est? Un orchestre, oui. Mais plus encore. Qui peut me dire, chez les adultes qui sont peut-être plus musiciens, quel type d'orchestre c'est celui-ci? Non, c'est pas un symphonique. C'est un ensemble philharmonique. Oh, quelle différence! Un orchestre, c'est un orchestre. Oui, mais non, mais non. Ça, c'est un ensemble philharmonique. Quelle est la différence? Eh bien, tout simplement, dans un ensemble philharmonique, il y a différents types d'instruments. Des instruments avant, des instruments après. Vous avez différents types d'instruments. Et chaque instrument, est-ce qu'il va jouer la même partition que le groupe d'instruments d'à côté? Non! Mais alors, c'est une cacophonie pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire pour que des instruments puissent jouer ensemble? Avoir un chef d'orchestre, d'accord, ça c'est une même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? S'entraîner, oui. Vas-y. Tous ensemble. Mais tu peux me dire, s'accorder, ça marche aussi.
S'accorder, c'est ça, voilà. Pour jouer ensemble, il faut s'accorder. Ce matin, les musiciens sont arrivés, ils ont sorti leur petit attirail, ils ont sorti leurs instruments, et puis ensuite, eh bien, ils ont commencé à s'accorder. Mais s'accorder, ça veut dire quoi, s'accorder ? Oui, pour faire quoi ? Pour jouer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient les mêmes notes, en fait. Vous savez que dans la musique, il y a plusieurs notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, d'accord ? Et qu'une note, c'est une note. On a donc besoin d'une note repère sur laquelle tout le monde va s'aligner. Parce que si on prend une guitare, une basse, vous avez remarqué qu'il y a des petites oreilles sur lesquelles des fois il faut tourner. Et qu'est-ce qui se passe quand on tourne ? Eh bien, on monte ou on descend le son. D'accord ? Je schématise. Et puis quand on est arrivé au même endroit, tout le monde est accordé, tout le monde va pouvoir jouer les mêmes notes, ce qui fait que quand on aura chacun sa partition, eh bien chacun va pouvoir participer à l'exécution d'une œuvre. Or, dans l'Église, nous sommes appelés, petits et grands, nous sommes appelés à jouer une œuvre. Une œuvre qui consiste à montrer à ceux qui ne sont pas dans l'Église que Jésus les aime. Dans le monde dans lequel nous vivons, le message de l'Église, c'est de montrer que Jésus nous aime. Parce que si je ne suis pas capable de montrer que Jésus m'aime, eh bien, je ne pourrai pas véhiculer ce message. Il y a donc besoin, pour s'accorder, d'un diapason. Vous avez vu ce que c'est qu'un diapason ? Une espèce de petite fourche comme ça. Et quand vous la frappez, elle fait une note. Elle fait juste une note, là. C'est la même note que quand... alors maintenant, on ne l'entend plus parce que c'est électronique. Mais pour ceux qui se souviennent de leur vieux téléphone à cadran, vous vous souvenez quand vous décrochiez, vous aviez une tonalité. Donc cette tonalité, c'était le La, 440 Hz. Et à partir de là, on peut accorder son instrument de musique. Donc si vous avez besoin d'un téléphone, n'hésitez pas pour accorder votre piano. Non, le piano, ça va encore, ça s'accorde plus ou moins tout seul. Mais on a besoin d'avoir la même note. On a besoin d'avoir le même repère. Or, notre repère à quoi ? C'est quoi, nous ? La dernière BD d'Astérix ? Non. C'est quoi notre repère pour qu'on puisse dire la même chose ensemble ? Oui, et le livre qu'il nous a donné, la Bible. Si nous avons besoin de nous accorder, eh bien nous avons besoin de lire la Bible. Or, qu'est-ce qu'elle me dit, la Bible ? On a ce texte de Luc, chapitre 14, verset 28. Allez, tu vas me le lire. Bien. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la défense et voir s'il a de quoi la terminer. Il va s'accorder. Il va s'accorder pour savoir s'il peut accomplir son œuvre. Nous sommes tous ensemble, nous avons une œuvre à accomplir et nous voulons nous accorder. Pour cela, eh bien, nous avons besoin de lire la Bible ensemble. Lire la Bible ensemble, c'est ça qui est le plus important. Alors peut-être qu'on ne peut pas être tout le monde chez vous ce soir pour lire la Bible. C'est un peu compliqué, je peux le comprendre. Mais cependant, nous avons besoin tous de prendre du temps et de lire la parole de Dieu. Les moniteurs qui vous font l'école du dimanche, tous les dimanches, vous le disent, vous font parfois apprendre des versets bibliques. Ça, c'est très important. De façon à ce que cette parole, elle puisse marquer notre cœur. C'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai également pour les adultes. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Je vous ai dit que, et on arrive à la fin, parce que je sais que vous trépignez d'impatience de recevoir vos cadeaux. Non, je parle aux grands, pas à vous. Je vous ai dit que dans la Bible, il y avait combien de fois le mot ensemble ? 110. Et on a vu que la première fois, c'était dans le livre de la Genèse. Et la dernière fois où on voit le mot ensemble,
c'est dans l'épître de Paul à l'église de Thessalonique. C'est un peu compliqué ça, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 10. Allez, qu'est-ce qui veut me le lire celui-là? Vas-y. Nous vivions ensemble. Mais qui? Qui vivre ensemble? Et avec qui? On va lire la suite. Et là, on va peut-être le lire ensemble, si vous le voulez bien, ce sera le dernier verset. Soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui, avec Jésus. Ce qui est important et fondamental, frères et sœurs, amis, enfants, c'est que ce Jésus, c'est lui qui doit être le centre de notre vie, comme nous l'avons rappelé dimanche dernier. Pourquoi c'est important? Parce qu'il a tout accompli parfaitement. Quand on sait que quelqu'un a la solution à tout, eh bien on se rapproche de lui pour qu'il nous donne la réponse dont on a besoin. Eh bien, Jésus, il a toujours la réponse à tout. Et en plus, il ne se trompe jamais. C'est pire qu'un dictionnaire, c'est plus encore. C'est plus qu'une encyclopédie. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous les jours de notre vie, pour vivre ensemble, nous avons besoin que Jésus soit le maître. Voilà pourquoi nous voulons encourager les enfants à faire une expérience avec Jésus, à se convertir, de façon à ce que, en donnant votre cœur au Seigneur, eh bien vous aussi, vous fassiez comme vos parents, comme les membres de votre famille, vous vous faisiez baptiser. Le baptême, on en a vu, ceux qui étaient là il y a 15 jours, vous avez vu, comment ils s'appelaient les baptisés? Ça va leur faire plaisir. Ah oui, je sais à quoi ils ressemblent, mais les noms, bon. Alors, c'est Jean-Luc et Delphine. Voilà. Il y a un Jean quelque chose, j'en sais rien. Et donc, voilà, ils ont expliqué pourquoi ils se sont engagés. Et voyez-vous, frères et sœurs, et ça c'est ma conclusion. En 2018, si le Seigneur nous le permet, nous allons travailler à la mise en place d'un processus de développement de notre Église. Oh, c'est pas des ressources humaines, c'est pas des moyens humains que l'on veut mettre en place. Mais on veut entendre la parole de Dieu qui nous dit d'atteindre les extrémités de la terre. Dans les tout premiers jours du mois de janvier, les équipes ont commencé à se mettre au travail. Et nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de nous tenir devant Dieu. Nous allons, dans les premières semaines, mettre en place une semaine de jeûne et de prière, de façon à préparer ces jours qui viennent. Et puis très rapidement, début du mois de février, nous allons commencer à recevoir les anciens pasteurs qui sont venus. Et on commencera par Michel Schulz, et puis ensuite Cyril Pouget, et on continuera comme cela. Si vous allez sur le site internet, dans l'agenda, vous retrouverez toutes ces dates. Pourquoi je vous dis ça en concluant cette prédication? Eh bien parce que nous allons prendre quelques jours de congé, en famille, nous allons passer Noël, le jour de l'an, et puis il faudra revenir en 2018. Pour certains, peut-être qu'on ne se reverra que l'année prochaine. Ça fait loin quand on dit ça, mais c'est pas si loin que cela. Et pendant ce temps, ou bien vous serez dans votre famille, puissiez-vous vous souvenir de ce que c'est qu'ensemble. Il y aura des moments difficiles, il y aura des obstacles, il y aura des moments où on vit ce qu'on vit dans une famille. C'est pas toujours évident dans une famille. D'accord? C'est pas toujours facile dans la famille. Mais jamais je vais taper mon petit copain à côté pour l'embêter, comme tu viens de le faire, tu vois. Jamais je vais dire à mon frère, à ma soeur, je ne t'aime plus. Jamais je vais désobéir à mon père, à ma mère, parce que je sais que je vais leur faire de la peine. Et ce qui est vrai pour les enfants, c'est vrai aussi pour les adultes. On le monte à un niveau supérieur. Voilà pourquoi il nous faut veiller les uns avec les autres et les uns pour les autres, parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu.